Bonjour, bienvenue à tous dans La Vie du Chef, notre nouvelle émission culinaire hebdomadaire. Et on se retrouve ici chez notre partenaire Xina dans un magnifique showroom avec une très très belle cuisine. En compagnie du chef, si je dois le présenter, un chef que vous avez pu rencontrer dans son restaurant à Agen, côté sud. Il s'agit d'Éric Dabin. Bonjour Éric. Bonjour Adrien. Donc Éric, vous savez peut-être, il est breton. Personne n'est parfait. Breton immigré en Lot-et-Garonne. Et aujourd'hui, donc, tu es quand même spécialiste des fruits de mer et du poisson. Qu'est-ce que tu nous fais de bon, Éric? Je vais faire une alliance terre et mer avec Saint-Jacques, escalope de foie gras chaud et magret de canard. Et servi avec un beurre blanc légèrement citronné. Écrémé, je crois. Et crémé. Eh bien, je pense qu'on va vraiment se régaler. Mais alors, tu sais, moi, je suis chef de cuisine également, mais aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Et pour ça, je t'ai préparé un petit invité qui va t'aider à préparer ta recette, si tu le veux bien. Oui. Son père voulait qu'il devienne balayeur de curling, sa mère joueur de biniou aquatique, mais monsieur, lui, il a bien choisi le piano à queue. J'appelle Marc au point. Salut Marco, ça va? Adrien, ça va? Impeccable. Alors vous voyez comme on a vraiment du budget, on t'a préparé le joli petit tablier parce qu'il ne faut pas te tâcher. Faut pas être. Voilà, vous avez vu qu'on a du budget pour le repasser, c'est ma faute. Notre partenaire Lot-et-Garonne d'ailleurs, Bibord. 2 € le repas. À ce prix-là, même nos enfants en parlent à la maison. Pour cette nouvelle année scolaire, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne maintient le prix des repas à 2 € maximum dans les collèges publics. Votre pouvoir d'achat, c'est notre combat. Merci surtout au Lot-et-Garonne, notre partenaire, qui permet à nos enfants de manger dans tous les collèges pour seulement 2 €. Des produits Lot-et-Garonnais avant tout. Marco, Éric, c'est à vous alors. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon? On va commencer par faire une julienne de poireaux, carottes et échalotes. Faire revenir ça à la poêle tranquillement pour pas trop colorer. Et ensuite, on va poêler escalope de foie gras. On va garder le jus de cuisson. Le jus de cuisson pour faire revenir les Saint-Jacques. Eh mais l'autre, allez, on n'est pas là pour planter les fraises. Donc, fraises Lot-et-Garonnaises. Alors qu'est-ce que je dois faire? Marco, tu vas éplucher l'échalote. Ok. Alors je coupe ça. Voilà, comme ça, oui, très bien. Voilà. Alors la différence entre ciseler une échalote et émincer. Comme ça. Voilà. Alors, ciseler, c'est comme ça. Émincer, c'est comme ça. Ok. Donc tout dépend. Là, c'est un petit morceau, donc on peut faire comme ça sans problème. Quand on arrive à des carottes ou des fois, quand on est débutant, il vaut mieux ciseler que émincer pour éviter de se couper les doigts. Les doigts, ouais, Voilà. surtout. Surtout qu'avec ceux-là, tu vas te couper les doigts, c'est sûr. Donc, J'en ai un peu besoin. Ah mais en plus voilà. pour le budget, Alors, soit c'est important, on a tu fais l'équipe comme- médicale tu qui est à éminces côté, comme ça, on est serein. Soit autrement, tu fais dans l'autre sens, tu ciselles comme ça. T'as moins, Ok. t'as moins de risque de te couper. Alors peut-être que je vais faire comme ça. Et là, crac, c'est le drame. Voilà. C'est pas évident à tenir le. Non. C'est un métier la cuisine, hein? Ben oui. Comment tu fais là quand ça arrive? Bon, alors là, comme c'est une sorte de petite julienne, hein, tu le tournes dans l'autre sens et puis tu vas comme ça. Ouais, le geste technique, Voilà. enfin une jolie Et, julienne donc, d'échalote. je vois que tu as du mal parce que tu sais pas placer vraiment tes doigts. Pas trop, non. Mais lui les doigts comme ça. Parce que si tu fais tu ça auras comme une ça, petite julienne de doigts, ça va être tu vas topissime. laisser. C'est pour ça qu'on a toujours les Tu fais doigts comme comme ça. ça. Voilà. Ah ouais. Ouais, mais toi tu fais le début c'est plus Ah les tricheurs. Ça Parce va être que de là ma plus, faute. là plus ça arrive, plus c'est. Bah, Ah regarde, voilà. c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Au milieu. Ok. Ensuite, tu tournes comme ça. Ah, il aurait pu être prof de cuisine. Hop là. Et là je dis, alors Eric, vous le connaissez, Ah, le restaurant voilà. côté sud sur la rocade d'Agen. Donc un Si, mais, restaurant que je vous invite à là, tu venir découvrir, coupes, si vous ne l'avez pas tu déjà fait. Moi Ah ouais, perso, j'y vais j'allais dire. régulièrement. C'est pour ça que j'aime beaucoup la cuisine d'Eric. Voilà. Là, c'est. À toi, là, c'est plus ciselé qu'émincé ce que tu viens de faire. Et c'est. Et Ça va? c'est bien. Ah bon. Mais c'est pas émincé, là, c'est ciselé. Si on finit l'émission vais- sans qu'il y ait Et de voilà, blessure, comme ça, c'est on plus est facile. champion du monde. Concentre-toi. Ouais, je suis concentré. Et là, c'est Eric qui se coupe. Et Et là, on est tous morts de rire. Pour faire plus régulier, quand on démarre, tu peux ciseler comme ça, toi. Donc Eric, on commence, on fait une julienne, poireaux, carottes, échalotes, on les fait suer. Voilà, On les fait tranquillement, suer. sans les faire colorer, avec du beurre. On va jusqu'au beurre noisette ou
Non. Donc, nous allons mettre une noisette de beurre, 450 grammes. Et on vous rappelle, ne vous inquiétez pas, pour les ingrédients, vous avez la liste de tous les ingrédients qui vont vous être présentés. Ici, voilà, pour la recette d'Eric. Je te laisse touiller un peu le beurre, là, maintenant. Moi ? Voilà, tu fais fondre le beurre. On met tout ça de beurre ? C'est pas tout ça. Ah. Avec un breton, tu lui enlèves le beurre et la crème. Je pense qu'il peut mourir d'une mort instantanée. Et là, c'est pas du beurre demi-sel. Voilà, là c'est du beurre doux. On va garder ce beurre tout au long de la cuisson, à la fois pour faire suer nos carottes, nos poireaux, nos échalotes. D'accord. Dedans, on va faire revenir nos champignons, etc. Faire notre foie gras et enfin les Saint-Jacques qu'on va juste nacrer. Tu le fais très bien. Hop, tu vois, je monte un peu le... On a une super plaque induction. Tu le fais vachement bien. D'ailleurs, parle-nous un peu, pendant que tu fais fondre le beurre, parle-nous un peu de ton activité, ton actualité. Alors, Marco ? mon actualité, mais là je viens de sortir mon 4e album qui s'appelle Harmonia. C'est un duo avec un harmoniciste que j'ai rencontré au Brésil. Et là on est en Brésil. Au Brésil, et là on est en tournée dans le monde entier. On a commencé qu'une 40aine de dates au Brésil. Et là on part, on est un peu en France, puis on part au Festival de Cuba, puis après en Angleterre. En Allemagne. Ouais, on a la chance d'avoir un invité exceptionnel. Le gars, il est pianiste mondialement connu. Marco Pouet, il est avec nous ici à la vie du chef. C'est quand même hallucinant. Tu l'entends chanter là? Je l'entends. Alors, tout à l'heure, on aura peut-être Julie qui nous fera chanter le beurre, mais on ne sait pas, peut-être. Voilà, là on l'entend. Là, chanter. tu l'entends là? On l'entend bien chanter. Hop, je mets le micro à côté. Là, on Ça, le- c'est odeurs. ça sent Moi, bon, ça, en plus, j'adore. Donc là, il faut. Allez, mettre tout ça dans ça. Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Après, Alors, je rappelle à tout le monde qu'on s'est bien entendu laver les mains avant de cuisiner. On le répétera jamais assez, mais quand on le fait pas, on se fait tirer dessus. Donc, bien sûr, là, on je- se tous là, laver les mains, voilà. désinfecter les mains avant de cuisiner. Bah, Ah, ouais, non. ah oui, mais Allez, ça, vas-y, ça, allez, il va nous c'est faire, là, c'est vraiment un voilà, professionnel. Là. Ouais. Alors là, ça y est, là, on a commencé à prendre un level. Là, en fin de compte, ce que tu voulais faire, Oui. c'est quand tu veux faire revenir des pommes de terre, des trucs comme ça, tu les fais sauter. C'est pas mal, Là, ouais, mais là, l'idée, c'est de faire écuver tranquillement. D'accord. On fait Il n'y a suer. pas besoin. Il faut que ça s'imprègne du beurre et que ça soit fondant. Salé, poivré. Moi, je sale au fur et à mesure. Ah. Musique, Gamme. c'est beau. Je connais ça. C'est toi? Ah, super. Vous voyez, on a dit c'est beau, franchement, je savais même pas que c'était lui. Ça, et en plus, c'est en. Ça, c'est une expédition que j'ai faite. Ah ouais? Ça, c'est en haut du Vignemale, du plus haut sommet des Pyrénées français. Et j'ai amené mon piano là-haut et puis j'ai joué. Piano à queue? Non, piano électrique. fallait que- le porter, hein, fallait le porter. Piano à queue sur le truc. Ouais, non, mais là, faut du contact. Donc là, on fait suer nos carottes, nos échalotes et notre poireau. Oui, il faut toujours essayer de rester vraiment. Propre. Très On propre. travaille propre. Mais quand tu fais ça en restaurant, à chaque fois tu nettoies entre tout le temps. Vaut mieux, Bah, parce que logique, sinon, oui. ta cuisine, c'est Sarajevo. Tu vois. Donc voilà, nous avons fini de faire suer et compoter nos poireaux carottes qu'on a réservés. Et on va faire revenir maintenant nos champignons, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que tu Donc, nous as alors. concocté comme champignons? Mini pleurote et trompette de la mort. Eh ben nickel. Qu'on va faire revenir dans le reste du beurre. Voilà, le beurre qui a été infusé Voilà, avec la qui carotte, donne, l'échalote qui va et tout donner ça. du goût. Exactement. Donc on va monter un peu plus. Ça tu mets combien? À 6, 5? Tu mets les pleurotes, on va les faire revenir. Ok. Parce que les trompettes de la mort, comme c'est plus fin et tout, après ça va faire de la bouillie. Vous vous nettoyez, moi je cuisine. Voilà. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau. Hein. Chef, comment on devient chef? Le flair. C'est bien. Là, on va pouvoir mettre ensuite Ça a l'air bon ça. les trompettes de Trompette la de la mort. mort. On est au mois de novembre et jusqu'à fin octobre, on trouve encore des trompettes de la mort dans nos forêts lot-et-garonnaises. Tu nous C'est montres parti, comment tu rajoutes le poivre. Comme on dit dans les recettes de cuisine, à votre convenance. Comme ça? C'est bon. C'est bon. Attends le sel. Hein. Allez, hein, les artères. Tu me boulegues tout ça. Allez, c'est parti. Et moi, je mange souvent dans le restaurant d'Eric et je suis très content qu'il nous propose cette recette. D'ailleurs, on vous invite à venir nous rendre visite sur le showroom d'Exina pour venir déguster avec nous. Et je pense qu'on sera plus là. Oh, le méchant. C'est va bon, on peut pouvoir réserver. débarrasser. Allez, on débarrasse. Et on se retrouve de suite pour la cuisson des escalopes de foie gras. Ah, on entend. Ça, c'est la minute quiz de l'émission de La Vie du Chef. Qui a dit, quand j'entends le mot culture, je sors mon carnet de chèques? Alors, personnellement, j'en ai sais rien du aucune idée.
Ah, mais c'est nous qui devons répondre. Eh bien oui, Ah, ok. il a bien compris le concept, super. Mais là, On il a pris fallait le marteaux. dire, fallait le dire. Il a longtemps hésité entre une grande carrière de comique et pianiste. Je pense qu'il a bien choisi son Oh, séquence beauté. Je vous présente Julie Vicente, notre Miss Univers Lot-et-Garonne. Donc je prends une petite place dans cette émission juste pour vous lancer un défi, messieurs. Je vais vous laisser déguster ce plat. Allez, hop. Hop là. Alors, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de très gourmand. Merci. Gourmand craquant. C'est quoi? Ah justement, il faut deviner. Justement, il faut... Deviner chaque ingrédient. Déjà. C'est bon, hein? Alors déjà, c'est bon. Ah, c'est très bon. Alors déjà, c'est quelque chose d'oriental. On dirait qu'il y a du... La date, Ouais, la date. du rasenmout. On fait un peu de cumin. Ouais. Un peu de carotte. Ah, bravo. Mais- Il y a une carotte dessus. Si tu nous dis du romarin, je suis pété de rire. Je suis pas mal courant. Pour vous, ça c'était de la carotte? Ouais. Donc, alors déjà, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était bon? Ça, c'est pas la carotte. Non. Ah bah voilà, tu vois. Exactement. Une carotte dessus. Pour moi, c'est la mandarine. Alors, c'est un agrume, Ouais. mais c'est pas ça. Non, c'est les... Ah Ah non, je le sais truc... plus, les petits trucs, oui, mais j'ai pas le nom. bouffé le nom aussi. Calamansi. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, est-ce que c'était bon? Oui. Délicieux. Délicieux. Alors, donc, vous êtes sur une brochette végane, date poulet. Poulet Poulet vegan? Exactement. Alors, c'était poulet. Ensuite, noix de cajou, Ouais, ça je l'avais. sauce Tu teriyaki. l'as pas dit, hein. Ouais, j'ai pas dit, mais je pense. Sauce teriyaki, concoctée par Emmanuel Algrin et avec des produits de Vegetal Square. Billboard. Vegetal Square, partenaire officiel de la vie du chef et de la vie tout court. Retrouvez notre large gamme sur vegetalsquare.com. Donc la réponse du quiz, comme vous avez Oui, le quiz, la Ah oui, le réponse, quiz. vite, à la Julie, base, dis-nous. c'est ça. C'est donc Jean-Luc Godard. Je vous offre ce petit breuvage. J'ai eu le mien dans les loges tout à Ah ouais, l'heure. tu m'étonnes, ça se Vraiment, voit. je vous accompagne pas, mais le cœur y est. Sélectionné par notre partenaire, la cave de Boué. La cave de bouée. Alors, je pense que ça va être très très bon. Ah ouais, c'est bon, hein. Tout à fait. Ils font toujours fort, hein. d'excellentes sélections. Et ils nous ont fait découvrir vraiment des petites pépites. Et je vous invite à vous rendre à la cave de Boé. Et vous verrez, ils vont vous trouver vraiment des accords mets-vins. Quand vous ne savez pas, des fois vous faites un bon petit repas à la maison. Ah, qu'est-ce qu'on boit avec? Et à chaque fois, ils nous trouvent des petites pépites qui sont géniaux. Allez les voir, la cave de Boé. Je vous rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut boire avec modération. Moi, perso, modération, je ne sais pas qui c'est, mais bon, en attendant, c'est très très bon. Cul sec. Ah ouais. Je vous dis pas comment on va faire l'émission. Et on revient à notre recette de cuisine chez Xina, Billboard. La vie du chef avec Xina Agen, spécialiste de la conception de votre cuisine. Allez, là, on va passer maintenant à la cuisson de nos escalopes de foie gras. Pour ce faire, nous reprenons notre poêle, bien chaude, parce qu'elle est pas mal là. Je fais comme ça pour voir si c'est chaud. Ouais, c'est moi je... Ouais, tu mets la main direct. Je mets la d'accord. main et je me brûle souvent au 4e degré. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Je rappelle qu'on est des professionnels. Alors, Marco, tu prends les escalopes et tu les poses. Et là, vous allez la voir, ça poêle. et là ça va faire tch, tch, tch. Normalement, oui. Bah, c'est là qu'on va voir si c'est. Je pense que Oui. c'est pas assez chaud. Si. Ça va le Si, faire. t'inquiète, Ça va le faire. Il est doué, on va te prendre en cuisine. Hein. Si des fois, un jour, le piano, ça marche moins bien, t'iras jouer. Il du sera piano. toujours sur un piano. Voilà, tu seras toujours Exactement. sur un piano. Et souvent debout. Mais il y a beaucoup de. Et là, Il y a beaucoup de musique. similitudes avec la cuisine et la musique. Souvent, petite astuce, tu vois, je te donne une petite astuce. Sitôt que tu mets tes escalopes de foie gras, voilà, tu les, pour pas qu'elle... Bon là, on a, mais le là, poêle elle va qui, pas va, accrocher. qui va bien, voilà, et elles n'accrochent pas. Ok, Voilà. Et on va les laisser gentiment. comme ça. Voilà, on va les on laisser laisse, cuire. on Là, laisse. tu peux même mettre. Tu peux saler. Tu veux Voilà. saler Tu un peux saler peu, direct. et poivrer, mais, Sent bon, hein. Donc là, on a nos escalopes de foie gras qui sont en train de cuire. On va les caraméliser de chaque face. Et après, on va les garder. On va finir. Vous voyez que nos escalopes rendent un petit peu de gras et en fait, le foie gras donne de la... Ah, ça c'est toi encore. Ça c'est moi encore. Ça c'est toi. ça c'est moi. Ah oui, on est aware. Comme il dit Jean-Claude, on est aware. Ah, on est, Tiens, on est tous là. Tiens, regardez, elles sont belles. Hein. ouais, c'est Je pense que c'est beau, alors, hein. vous voyez quand même l'épaisseur des tranches de foie gras. On est quand même en Lot-et-Garonne. Ouais, c'est copieux. Voilà, c'est le pâté de chez nous un peu. Et aujourd'hui, on a quand même
des artisans lot-et-garonnais qui font de l'excellent foie gras. Donc il y a aussi les escalopes véganes. Pour ceux qui ne mangent pas du tout le... Tu as la version végane, bien entendu, végétarienne, même Voilà, aussi. qui ne mangent pas de tout. Ah oui, qui ne mange pas de... Voilà. Ceux qui Ça ne mangent pas de existe. canard, ça existe. Ça existe. Tu as la version, tu peux faire une version de cette recette. Là, je les retourne. Oui. Oh, Voilà. très jolie coloration. Voilà, fallait pas plus, tu vois, parce Voilà. Et c'est quoi la limite? Faut pas que ça soit grillé. Le flair. En fin de compte, mi-cuisson, tu vois, Ah ouais. à l'intérieur, Comme ça, il ne peut pas viser, tu vois. Il ne peut pas te montrer laquelle. Attention les mélanges. Il faut que ça reste moelleux à l'intérieur, mais Ouais. il faut que ça soit chaud. Notre partenaire ici, là, nous avons une super plaque de cuisson. Ah ouais. Tu vois, ça glisse parfaitement. Voilà, Bien ça. nickel chrome. Donc là, on va laisser Là, gentiment par contre, tu peux remettre un petit coup de sel et poivre sur sur l'autre face. Hop sur là. l'autre face, voilà. Comme ça, pas trop. Pas trop. Voilà. Faut pas que ça soit trop salé. Hop là. On est pas mal. L'avantage d'un foie gras de qualité, c'est à ça qu'on le voit. Vous prenez un foie gras de mauvaise qualité, mais le problème c'est que vous allez avoir une tranche de foie gras qui va complètement se déliter dans la poêle, alors que vous voyez ici, avec un foie gras de Lot-et-Garonne, Je pense qu'on va pouvoir, les escalopes sont bien. Au Pour moins, moi, elles sont pas mal. Débarrasser déjà les deux, Ok, voilà. les deux là. Voilà. Impeccable. Nickel. Je crois, Marco, que ta maman ne mange pas de foie gras. Elle aime pas trop ça, c'est Elle vrai. n'aime pas trop ça. Donc, une alternative, Eric, elle peut le faire Et avec avec du vegan. du vegan. Avec du vegan. Chez Vegetal Square, où elle peut trouver l'équivalent du foie gras, mais en version végétale. D'accord. Voilà, donc tu le sais. Et ben je vais pouvoir faire ça en vegan. Eh bien super, comme ça ta maman pourra se régaler. Donc là, on va faire revenir les Saint-Jacques. Donc là, on a notre jus qui est là, Voilà. et on va dedans faire revenir nos Saint-Jacques. Donc là, j'ai pris deux sortes de Saint-Jacques. Ok. Les demi-coquilles, ce qu'on appelle, qui ressemblent à des petites Saint-Jacques. Ça, c'est bon, ça. Qui ressemblent à des pétonques, mais qui restent la coquille. Et des noix de Saint-Jacques blanches, sans corail. Ok. Parce qu'il y a maintenant, les gens ont beaucoup plus de difficultés à manger des Saint-Jacques avec le corail. D'accord. Avant, ça se mangeait. Maintenant, Ouais. ça devient de plus en plus compliqué. Moi perso, je me sers des Pour faire une corails sauce. pour faire une petite sauce avec. Donc et ça là, va. c'est simplement, Ouais. Regardez bien. tu la mets directement comme ça, tu entends. Et Voilà. Cuire une Saint-Jacques. Vous voyez pas hors champ, mais il y a Julie qui me fait des trucs, ça sent bon. Et alors nous ici. Donc vous voyez, on cuit la Saint-Jacques. Donc pas côté coquille, mais côté. Ah, ça sent super bon. Ça sent super bon. ouais. après, tu le mets sur la coquille. Comme ça continue à cuire. Pour vous dire que les effluves de cuisson sont terribles. Voilà. Là, ça cuit, mais ça reste moelleux à l'intérieur. Le problème, si tu cuis trop une Saint-Jacques, C'est du tu vas arrêter, chewing-gum. Eric. Voilà, c'est du chewing-gum. Et tu vas avoir quelque chose en bouche qui va être assez désagréable. Spécialiste Marco du sel et du poivre. Allez, Un ça petit ça peu. Allez, repart. Marco, c'est à toi. Ils sont gros. Voilà. Impeccable. On voit, tu vois, c'est moelleux. Et ça finit de cuire sur sa coquille. D'accord. Je fais bien l'assistant. Hein. J'aime bien avoir des enfants. Voilà. Moi, je peux tout mettre d'un coup. Hein. Oui. Voilà, En comme plein. ça. Tu commences à prendre les automatismes. Ben Allez, ouais, on bombarde, table 12, on envoie. on est pas mal. Voilà, hop, tu vois, là, Ah non, tu m'as dit comme ça. voilà. Là, pour l'instant, laisse-les prendre un petit peu, Ouais. je pense, tu vois, pour qu'elles caramélisent. Parce que si tu les secoues, retournes, tu vas plus savoir goûter. Donc l'avantage, c'est que tu les Ok. retournes tout Voilà, en goûtant. voilà. Comme ça, tu vois Comme ça, tout tu ce qui est sais, cuit, voilà. tout Ouais, ce c'est qui a vrai, déjà d'accord. été cuit Tu une peux fois. aviser. Là, spécialiste. Ah ouais, encore. Ah bah oui, c'est pas les mêmes. L'assaisonnement, voilà. L'assaisonnement, c'est important. C'est ce qui donne... Ce qui donne, voilà. Le sel est un exhausteur de goût, c'est important aussi. Le poivre. Alors il y en a il y en a une qui est plus grosse que les le poivre autres. avant, donc, le poivre voilà. après. La mettre à... Ouais, La attends. tournée. Voilà, ça, En dernier, peut-être. Ça, c'est pas mal. Ok. Hein, vu la couleur. Donc tu peux les retourner et là, tu je- retournes la plus épaisse. À la fin. Ça sent bon. Hop là. Voilà. On est bien, non? Tu as une jolie. Là, on est bien, là on laisse... de toute façon, une Saint-Jacques, comme ça, il faut compter à peine une minute de chaque... D'accord, ah ouais. Une minute de chaque côté. chaque et là, vous côté. avez- Selon la Ils grosseur. sont nacrés. Celle-ci, qui est plus épaisse, une minute et demie. Comment ça s'appelle ça? Une pince. Une pince. Comment on appelle ça? Un tractopelle. Un tractopelle. Moi j'aurais... Ouais, moi j'aurais mis ça l'an dernier. Voilà. Dernier, oui, parce qu'elle est Moi plus aussi, je me suis dit ça, mais... Mais tu t'as fait le contraire. C'est Voilà. important.
Je vous mets un petit peu la hotte. On a la chance d'avoir une hotte aspirante. Vous avez vu, en 10 secondes. Ixina qui nous a mis une nouveauté d'ailleurs, avec cette nouvelle plaque de chez Schott, avec la hotte aspirante directement dedans. Vous avez vu, en 10 secondes, plus de fumée, c'est quand même exceptionnel. Merci à Ixina encore une fois de nous accueillir ici dans leur showroom cuisine. On se retrouve pour la partie dressage et dégustation, le meilleur moment de l'émission. Vous retrouverez ici l'intégralité de la recette et des ingrédients qu'il vous faut. Je remercie notre partenaire Promocash pour les denrées qui nous ont été offertes. Lumi 47 et Logis Hôtel, le Lot-et-Garonne. Ixina qui nous reçoivent ici dans le showroom. Vegetal Square également. Et enfin, pour terminer, la cave de Boé. Séquence beauté avec Julie. C'est pas séquence beauté là, c'est je vous amène une suggestion du coup de la cave de Boé. Alors les Je gars, vous le allez, laisse là. on dresse vite parce qu'après on va déguster tout ça. C'est bien ça? De toute façon, hop, on peut changer. Voilà. Ouais, je peux en mettre partout. Voilà, après, comme ça, ouais. Bah, non, pas partout, on essaye de... Là, c'est bon, là, t'en as assez. Alors Marco, il aime bien faire des assiettes gourmandes. Généreuse. C'est bien, ce qui est bien avec Marco, c'est qu'il n'en fout pas partout. Ça, c'est important. Ouais. Si, il camoufle avec l'assiette. Non, t'as pas vu, c'est bon, ne t'inquiète pas. On est pas mal là. Ouais. Ouais. Il a un petit peu volé celui-là, mais c'est pas grave. Allez, Voilà, impeccable. après, Tu mets les Saint-Jacques. Je peux pas les prendre avec les doigts. tu t'es lavé les mains, tu peux. Voilà. Je mets quoi ici? Non, essaye de les mettre pour faire un style, tu les mets là. Ah oui. T'en mets une là, Une là. t'en mets une dans l'autre sens, à peu près, comme ça, là, pour faire un... Les odeurs, les effluves de Saint-Jacques, du foie gras, le petit mélange de poireaux, carottes, échalotes, trompette de la mort. Ensuite, mini pleurote. avec la pince, tu mets... Voilà, comme ça. un petit, Il y a pas vraiment de... Je prends. Ah, ça c'est bon ça. Voilà. Impeccable. Ok. J'ai mis une vanne sur les Saint-Jacques comme ça, tu sais, posé côte à côte. Là, voilà, tu vois, un petit peu dans le style, tu vois, voilà, tu vois, voilà. Tac, hop, hop, voilà. Ok. Après, tu peux essuyer l'assiette aussi parce que là, ça fait... Mais bon, c'est pas grave, t'es pas un professionnel. Je suis pas un professionnel. Mais bon, tu peux le devenir, on va t'embaucher. Bon. Voilà, tu vois Eric de suite. Hein. Ensuite, Allez. l'escalope Allez. de foie gras. Ça, je la mets au milieu. Voilà, Posé, posé comme ça. pas trop à plat, plutôt... Voilà. Ah ouais, plutôt. Voilà. Voilà, ça, un peu de style. C'est une recette d'Eric. Ok. Chez Eric, c'est toujours gourmand. Voilà. ça, c'est nickel. Je vous rappelle, restaurant Côté Sud sur la rocade. Ensuite, un peu de sauce. Après, Montre-lui comment il faut la mettre. bon, moi, j'en mettrai Un petit peu un ici, petit peu ici. un petit peu de sauce. Toi aussi, t'aimes bien la gourmandise, hein? Et j'aime bien, j'aime bien. Il y en a qui gardent la ligne, d'autres la courbe. What? Le château Lanégly, la petite pépite, la brise marine, tu vois. Ça, c'est un petit blanc. Je pense qu'avec ça, ça va être une petite tuerie. Je pense encore une fois, une petite pépite de la cave de Boé. Retrouvez la vie du chef avec la cave de Boé, spécialiste des vins et spiritueux. Toujours de bons conseils. Je pense que ça va se marier parfaitement avec ce terre et mer, foie gras, Saint-Jacques. Les gars, ça me donne super envie d'y taper Qu'est-ce que dedans. Je veux dire, Marco, Oui. tu finis de mettre Ah oui. le magret sur les Un peu de magret là. Saint-Jacques. Sur le s'il te Saint-Jacques. plaît. Comme à la maison. C'est important de le faire comme à la maison. Hop là. Ça donne bien envie. Alors tu vois, quand il reste un bout comme ça, Tiens. t'es rade. Hop. Voilà. Ça c'est fait, pas de perte. Je vais me laver les mains. Ah oui, on veut. Mais pas d'eau. Hein? Je vous propose les gars de passer à la dégustation. Le meilleur moment de l'émission, la dégustation. Allez, comme tous les grands virtuoses, vous savez, à la fin des concerts, on offre des fleurs. J'ai le plaisir de t'offrir par notre partenaire Carrément Fleurs. C'est toutes les fleurs que vous avez là qui ornent le studio. Sur ce bouquet, que ce soit vraiment tout le meilleur pour toi, pour ta tournée. Continuez à le suivre sur Insta, Marco Point. Allez-y, c'est un virtuose et vous allez vraiment aimer sa musique. Merci Marco. C'était La Vie du Chef, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de cuisine. Je suis Adrien Pedrazzi, le chef de Pronto Augusto, président de Lumi 47. À la technique, nous avions Romain Di Jésus, caméra Maxime Arnaudet, alias Maverick, maître Barthéléman à la régie.
Le programme est conçu et réalisé par Jean Pâtissier, alias Jean Pat, qui est gros, et avec la participation de Miss Univers Julie Vicente, qui était parmi nous, notre ami Marco Point, que vous retrouverez bientôt dans tout le monde entier, un pianiste de génie. Et on remercie vraiment Eric Dabin du restaurant Côté Sud pour cette excellente recette. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec de nouveaux invités, exceptionnels d'ailleurs, et un nouveau chef. À très bientôt, merci, au revoir.